Bien, chers frères, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? Dans la suite de l'évangile, il y avait deux évangiles aujourd'hui, l'évangile court et l'évangile long. Et dans la partie longue, justement, Jésus donne un signe très intéressant de ce qu'il vient révéler aux hommes. Nous voyons que Jésus s'adresse d'abord aux pharisiens et aux grands prêtres. Autrement dit, à des personnes qui pensent être sûres de ce qu'ils font et qui méprisent littéralement les autres qui ne sont pas comme eux et qui pensent être proches de Dieu. Ils pensent être de ceux qui appliquent bien la loi et qui sont forcément les favoris de Dieu. Mais voilà que Jésus, justement, parle du royaume des cieux à la manière d'un roi qui invite les invités aux noces de son fils. Évidemment, les noces de son fils, c'est évidemment le Fils de Dieu qui célèbre ses noces, autrement dit Jésus lui-même. Alors les invités sont nombreux. On commence par inviter les plus proches, évidemment. Et tous déclinent l'invitation. Pire, certains empoignent les serviteurs, les maltraitent et les tuent. Autrement dit, non seulement ils sont indifférents, mais ils s'en prennent littéralement à ceux que Dieu envoie. Et on reconnaît la figure des prophètes. D'ailleurs, Jésus dira « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, et toi tu n'as pas voulu. N'as-tu pas persécuté tous les prophètes que je t'ai envoyés ?» Saint Étienne, lorsqu'il rendra son dernier souffle, dira « Combien de prophètes n'avez-vous pas persécutés ?» Montrant à quel point le peuple, et parmi le peuple, ceux qui doivent honorer, adorer Dieu, sont très loin du cœur de Dieu. Alors le roi, voyant que ses invités ne sont pas dignes, eh bien, dans sa colère, il les chasse et il prend tous ceux qu'il trouve à la croisée des chemins. Et il leur dit, venez aux noces de mon fils, les mauvais comme les bons, les mauvais comme les bons. Et la salle de noces est remplie de convives. Mais il se trouve dans cette salle de noces qu'il y a un invité qui n'a pas revêtu le vêtement de noces. Qui est-il celui-ci ? C'est celui qui ne refuse d'accueillir la grâce de l'amour de Dieu. Et là, Jésus vient insister sur un élément fondamental de la vie chrétienne. Ce n'est pas seulement faire partie du peuple qui me sauve. Ce n'est pas parce que je pratique telle ou telle chose que je suis sauvé. Ce n'est pas en raison de mes mérites, en raison d'un droit que je pourrais faire valoir devant Dieu, que je suis sauvé. Le salut n'est pas une récompense en tant que telle. Le salut, c'est l'intimité de l'amour que j'ai avec Dieu. Car le salut n'était pas autre chose que des noces que Dieu vient célébrer avec son peuple. Le peuple engendré à la vie nouvelle, revêtu de la robe du baptême. Le vêtement de noces signifie cela. Autrement dit, revêtu de la grâce. Ça veut dire clairement que Jésus appelle tous les hommes, quels qu'ils soient, mais avec un cœur accueillant. Car effectivement, le royaume des cieux, ce sont des noces, ce sont des liens indéfectibles entre l'époux et l'épouse. Autrement dit, les invités, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes tous l'épouse du Christ. Parce que l'Église est l'épouse du Christ, celle qui a été rendue pure, sainte et immaculée sur le bois de la croix, celle qui a reçu la grâce de son époux, de l'amour de l'époux, celle qui s'est unie à son épouse, celle qui s'est unie à son époux sur le bois de la croix, lorsque Jésus a offert sa vie en sacrifice. Voilà pourquoi Jésus dit
cette parabole pour montrer que si vous, les pharisiens, les grands prêtres, vous qui êtes censés être proches de Dieu, vous qui pensez connaître la loi, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas vos cœurs, si vous n'arrêtez pas de mépriser les autres parce qu'ils ne sont pas comme vous ou parce qu'ils ne savent pas comme vous, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume des cieux, car votre cœur ne sera pas disposé à l'accueillir. Trop souvent, l'image véhiculée, c'est que Dieu est quelqu'un qui donne et qui punit. Il donne à quelques-uns qui sont bons et les autres, il les punirait. Mais ce n'est pas cela, le royaume de Dieu. Ce n'est pas une question de punition, c'est une question d'amour. Une question d'amour. Et comme Jésus le dit dans l'Évangile, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour rentrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père. Quelle est la volonté du Père? Eh bien, c'est que tu aimes, tu dois adorer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, mais tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements qui n'en font qu'un, dira Jésus. Car effectivement, si tu prétends aimer Dieu, mais que tu n'aimes pas ton prochain, tu es un menteur, dit Jésus. Mais si par contre, tu aimes ton prochain, tu peux vérifier l'amour que tu as pour ton Dieu. Car en aimant ton prochain, tu aimes celui que Dieu, ton Dieu, aime. Et par conséquent, tu fais sa volonté et tu laisses ainsi ton cœur imprégné de l'amour de Dieu. Les saints ont compris cela, à commencer par la Vierge Marie. Lorsque la Vierge Marie est au pied de la croix, assistant à un spectacle absolument affligeant, sa mère, Jésus, la voit, portant dans son cœur la souffrance que lui-même porte dans son âme, tellement unis entre eux qu'on ne peut séparer ces deux cœurs. Mais Jésus, voulant lui montrer que la perfection de l'amour se trouve justement dans le don total de soi, il lui demande d'être non seulement celle qui accueille toute la grâce de Dieu, mais celle qui devient la mère de tous les hommes. Femme, voici ton fils. Ce qui veut dire que désormais, dans chaque homme que tu verras, tu devras y voir le signe de ma grâce, de mon amour, et tu seras ainsi appelé à l'aimer comme ton propre fils, y compris ceux qui en veulent terriblement à ma vie. Et Marie a compris à ce moment-là. Elle a saisi dans son cœur de mère qu'en aimant ces hommes qui deviennent ses fils, elle rend gloire à son Fils qui est son Dieu. Et elle aime son Fils qui est son Dieu, comme lui-même aime sa mère. Cet échange d'amour entre les deux cœurs révèle du même coup l'intimité qu'il y a entre l'époux et l'épouse. Le Christ est uni à son épouse l'Église, dont sa mère devient la propre mère de l'Église. Elle joue en quelque sorte, ça peut paraître curieux, mais c'est le mystère. Elle est non seulement la mère du Fils, mais en même temps elle devient l'épouse singulièrement de ce qu'est pluriellement l'Église. Parce que cette mère qui nous prend tous sous son manteau protecteur nous invite à nous laisser engendrer dans la grâce par Dieu, par son Fils bien-aimé. Et que fait-elle quand elle vient à Lourdes? Elle accompagne la prière de la petite Bernadette. Elle montre que la prière du chapelet, les mystères même du rosaire, dont elle se révélera ce vocable à Fatima, en demandant aux enfants de Fatima à chaque apparition de prier le chapelet. Elle leur demande, en quelque sorte, à ses enfants, « Priez avec mon cœur. Mon cœur immaculé connaît
en profondeur, dans l'épaisseur du mystère, ce qu'est le cœur de mon Fils. Car j'ai contemplé, je n'ai cessé de contempler, de méditer tous ces événements, dira saint Luc dans son évangile en parlant du cœur immaculé de Marie. Elle ne cessait de méditer, de contempler tout ce qui se réalisait. Autrement dit, Jésus a donné sa mère pour que nous puissions, par l'intercession de son cœur immaculé, entrer dans la connaissance du cœur sacré de Jésus, qui est une connaissance d'amour, pas une connaissance seulement intellectuelle, une connaissance d'amour, car c'est l'amour seul qui sauve. Et l'amour, Jésus en donne une définition claire et nette dans l'Évangile. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, mes chers amis, que nous soyons prêtres, diacres, fidèles, nous sommes tous appelés à donner notre vie, à l'image du Christ qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. En servant les autres, nous servons le Christ. En aimant les autres de l'amour même de Dieu, nous aimons le bon Dieu. Et nous laissons régner Dieu dans nos cœurs. Le drame de l'humanité, c'est de se regarder lui-même, de ne pas regarder Dieu qui en est la source même, non seulement de sa création, mais aussi de sa rédemption. Et les guerres qui font des ravages dans le monde ne cessent de faire monter l'orgueil et la haine dans les cœurs. La solution, elle n'est pas seulement dans les traités, elle est en regardant le cœur de Dieu. Car Jésus a montré comment guérir du mal qui afflige nos cœurs. C'est en allant boire à la source même de son cœur sacré. Et cela, soutenu par le cœur immaculé de Marie, nous prenons le plus court chemin pour aller à lui. Car comme le disait une petite sainte que nous avons fêtée en début de ce mois, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, celle qui a montré par sa voix, sa petite voix comme elle le disait, comment aller vers Dieu en apprenant à aimer de l'amour de Dieu. Elle disait, une âme qui s'élève élève le monde. Quand un saint, une sainte, prie le cœur de Jésus, porte le monde dans son cœur, le porte à Jésus. Alors certes, ça ne se voit pas forcément, mais à n'en point douter, la grâce, le bien, même s'il n'est pas visible, il n'en est pas moins réel pour le salut des âmes. Alors demandons à notre Mère du ciel que nous prions particulièrement ce mois-ci, le mois du rosaire, que nous puissions nous laisser façonner par son cœur de mère pour laisser vivre le cœur de Jésus en nous. Lui qui vient nous délivrer de nos chaînes qui nous emprisonnent pour nous rendre la liberté des enfants de Dieu. Car seul l'amour rend libre, alors que le péché enchaîne et conduit à la mort. Ô Mère, prends chacun de tes enfants et conduis-les au cœur sacré de ton Fils bien-aimé. Aide-nous à avoir ce cœur accueillant à la grâce pour que Dieu puisse faire son œuvre en nous. Amen.